Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'adorons. Nous t'élevons, nous te donnons toute la place que toi seul tu mérites dans nos cœurs, que toi seul tu mérites dans nos vies, que toi seul tu mérites dans nos foyers, que toi seul tu mérites dans ton Église. Papa, merci encore pour cette occasion que tu me permets d'élever ma voix pour te glorifier et t'adorer. Père, tu sais combien je t'aime, tu sais combien j'aime ton Église, tu sais combien j'aime ta parole. Seigneur, accorde-moi encore un esprit renouvelé, accorde-moi encore une sagesse non mondaine, mais une sagesse qui vient de toi et qui est pour toi. Papa, je sais que je suis sur terre pour accomplir ta volonté. Je sais que je suis sur terre pour accomplir tes desseins. C'est pour cela que, une fois encore, je te prie de mettre en moi les mots et les paroles qu'il faut, afin de pouvoir toucher une fois davantage ton peuple qui a besoin de ta lumière pour marcher parmi les ténèbres de ce monde. Reçois la gloire, la louange au siècle des siècles. Ô mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, toi qui sièges au milieu des louanges, toi qui sièges au milieu des célébrations, toi qui sièges au milieu des adorations, des anges et des archanges, je te loue, Papa, de ce que tu es si merveilleux. Je te loue de ce que tu es si grand. Je te rends tout l'honneur et toute la gloire. Mon Seigneur, mon Dieu, mon Père, merci encore. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis. Vous écoutez la voix de votre frère Jean-Paul Lawson. J'espère que vous passez de bons moments, d'agréables moments avec le Seigneur, avec vos frères et sœurs, que ce soit dans vos familles, que ce soit dans votre foyer, que ce soit dans la communauté où vous évoluez. J'espère que vous passez de bons moments pour célébrer le Seigneur, l'adorer, le glorifier et lui donner toute la louange qu'il mérite. En ce moment, c'est ce que moi je fais. En ce moment, c'est ce que moi je pratique, car mon Dieu a besoin d'être glorifié, d'être élevé et d'être célébré. Mais en plus des célébrations, je bénis aussi le Seigneur pour son travail qu'il fait dans ma vie, son travail qu'il fait dans mon foyer. Et c'est dans ce sens aujourd'hui que, frères et sœurs, je m'apprête à vous interpeller encore concernant un sujet qui revient souvent par des questions des uns et des autres. Et cette semaine même, j'ai eu encore une question concernant ce sujet que je vais aborder brièvement aujourd'hui, parce que je ne voulais pas aborder ce sujet, mais le Seigneur m'a demandé de le faire. Et vous savez que comme nous sommes conduits par le Seigneur, lorsque le Seigneur nous interpelle, nous devons agir, parce que nous allons rendre compte devant le Seigneur selon la manière dont nous avons marché dans ce monde et selon la manière dont nous avons tenu notre ministère. Mes frères et sœurs, je vous salue encore. Soyez bénis de la part de notre Dieu, du Saint-Esprit et de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre conseiller, notre sagesse. J'aimerais saluer tout particulièrement nos mamans aujourd'hui. Toi qui es maman, j'aimerais te dire courage, j'aimerais te dire fortifie-toi dans le Seigneur, j'aimerais te dire sois heureuse. Je salue tous les mamans que je connais et qui me connaissent aussi, et ceux que je ne connais pas aussi, je vous salue. Je salue aussi toutes les sœurs dans l'église, les sœurs que je connais et ceux que je ne connais pas aussi, je vous salue tous. Notamment les sœurs qui sont des mamans, je vous salue, je vous félicite pour le travail que vous faites dans vos foyers, dans vos familles et dans l'église. Merci beaucoup pour ce privilège que vous avez d'être maman. Merci parce que c'est vous qui nous supportez et nous les maris, bien sûr, c'est vous qui nous supportez
Et c'est vous qui donnez aussi la vie à nos enfants qui seront demain les outils que le Seigneur va utiliser pour faire grandir son œuvre. Alors beaucoup vont se demander pourquoi le frère Jean-Paul se parle ainsi aujourd'hui ou bien salue particulièrement aujourd'hui les sœurs et les mamans. Frères et sœurs, je peux vous assurer que ce n'est pas facile d'être une maman. Ce n'est pas du tout facile d'être une maman et de tenir un foyer, de tenir une famille. C'est un travail très difficile. C'est un travail très dur. Mais nous les hommes, nous manquons souvent de lucidité, nous manquons souvent de considération pour nos sœurs et nos mamans, pour le travail qu'elles effectuent au sein des foyers, au sein des familles et même dans l'église. Mes frères et sœurs, j'aimerais nous encourager à ce que nous considérions nos mamans, nos sœurs pour ce travail de mère, d'être une maman. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous pouvons taper la poitrine que nous sommes les prédicateurs les plus, on va dire, les plus formidables de ce monde. Mais nous ne pouvons pas enfanter, je veux dire physiquement. Nous, les prédicateurs, nous enfantons spirituellement, nous mettons dans le royaume de notre Seigneur de nouvelles âmes qui se convertissent, mais nous ne pouvons pas donner vie à un enfant. Cela est donné qu'aux femmes. Et Dieu sait pourquoi il fait les choses ainsi. Donc nous devons considérer la manière dont Dieu lui-même, selon son programme, a planifié les choses de telle manière afin que nous en jouissons. Mais aujourd'hui, nous n'en jouissons pas. Aujourd'hui, nous ne rendons pas grâce à nos sœurs et à nos mamans. Nous ne rendons pas grâce à Dieu pour nos sœurs et pour nos mamans dans l'église. Moi, je rends grâce à Dieu pour ma mère. Je rends grâce à Dieu pour mon épouse qui est la mère de mes enfants. Je rends grâce à Dieu, ô Seigneur, béni sois-tu pour cette mère qui m'a porté 9 mois dans son ventre et qui m'a donné la vie. Béni sois-tu, ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, pour mon épouse, mon aide, celle que tu as mis à mon côté, celle qui me supporte et celle qui encadre, qui enseigne, qui éduque avec moi nos enfants que tu nous as donnés. Merci Seigneur pour ma sœur, mon épouse. Reçois la gloire, la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, frères et sœurs, voici la question qui m'a été posée encore cette semaine, plus précisément ce vendredi. Et le Seigneur est au courant. J'étais à l'hôpital lorsque j'ai reçu encore cette question qui revient souvent. C'est une question que j'ai déjà traitée plusieurs fois, mais qui revient souvent. Et cette question était venue vendredi, alors que j'étais encore à l'hôpital, en train de s'occuper de mon épouse et de ma fille qui venait de naître. Ma fille Sarah qui venait de naître. Alors voici la question. Bonjour frère Jean-Paul. Nous avons une question à te poser. Que penses-tu des couples qui contrôlent la naissance de leurs enfants par le biais de la pilule contraceptive? Par exemple, on ne fait pas un enfant parce qu'on n'a pas assez d'argent. Non, je suis beaucoup trop jeune. Non, je préfère avoir un enfant plus tard. En gros, on ne laisse plus Dieu au contrôle de nos vies.
C'est plutôt nous qui décidons à sa place. Dans notre cas, nous avons arrêté la pilule car nous laissons tout le contrôle à Dieu pour gérer notre vie. Et d'ailleurs, nous attendons un troisième enfant. Nous faisons confiance à Dieu car nous savons que Dieu pourvoira à nos situations. As-tu déjà un enseignement sur ce sujet? As-tu déjà un thème ou un enseignement sur ce sujet? Alors j'ai répondu déjà à ce couple, à cette sœur qui m'a écrit par l'intermédiaire de leur couple. Je lui ai déjà répondu au travers d'un enseignement que j'avais déjà fait. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui, et je luttais encore pour parler, mais le Seigneur m'a dit, je t'utilise pour faire mon œuvre. Va parler encore, même si tu as déjà enseigné, si tu as déjà abordé ce sujet, va parler encore à mon peuple, car j'ai besoin de délivrer encore beaucoup de gens sur l'emprise de ce monde. J'ai besoin encore de renouveler l'intelligence et la force de mon peuple. C'est pour cela que mes frères, je viens encore aujourd'hui une dernière fois aborder ce thème qui est la contraception. Aujourd'hui dans l'église, il y a des sujets que des prédicateurs ne touchent pas parce qu'ils ne sont pas dignes. Mes frères, vous me connaissez, vous connaissez ma franchise. Il y a des prédicateurs qui ne touchent pas certains sujets d'enseignement parce qu'ils ne sont pas dignes. Mais je rends grâce à Dieu, oh le Père, le Seigneur de ma vie, de m'avoir rendu digne et capable de pouvoir enseigner sur ce sujet ou bien de pouvoir aborder ce sujet. Cela ne vient pas de moi-même, mais le Seigneur m'a rendu digne. C'est lui qui rend digne. C'est pour cela que je l'honore, je le glorifie encore aujourd'hui. Oh Papa, merci de m'avoir rendu digne. Merci de m'avoir donné l'opportunité. Oh Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi, je te glorifie, je te bénis, car je sais que cela ne vient pas de moi-même. Mais c'est toi qui fais de moi, oh Seigneur Dieu, un modèle dans ton église, un modèle pour ma famille, un modèle pour mes amis, un modèle même pour ceux qui me critiquent, Papa. Oh mon Dieu, mon roi, merci encore. Merci pour ce cœur d'adorateur que tu me donnes. Merci pour cette bonne disposition de cœur que tu donnes à mon épouse et à moi-même, afin que nous soyons, Seigneur Dieu, oh Papa, un modèle dans ton église, un modèle pour encourager nos frères, un modèle pour encourager nos sœurs. Oh Papa, merci encore. Merci pour cette gloire qui se manifeste dans nos vies. Merci pour cette puissance qui se manifeste dans nos vies. Merci, Seigneur Dieu, pour ta puissance qui est là avec nous, oh Papa. Nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te magnifions, car nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien et nous ne sommes rien. Mais merci, Seigneur. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir mis à part. Merci de nous avoir, oh Papa, considérés. Merci de nous avoir, Seigneur Dieu, donné ton amour et ton esprit. Merci de nous avoir accordé ton pardon. Merci, oh mon Dieu. Merci. Merci. Merci, Papa. Alors, frères et sœurs, ce n'est pas pour condamner quelqu'un. Ce n'est pas pour dire que nous sommes mieux que les autres. Mais nous voyons que Dieu a fait de nous un modèle, un prototype dans son église. Je disais tout à l'heure que certains ne sont pas dignes de parler de ce thème qui est la contraception, de parler de ce thème qui est le fait de ne pas vouloir avoir des enfants aujourd'hui dans l'église, ou bien qui est le fait de dire, moi un seul enfant me suffit, moi 2 enfants me suffit, 3 me suffit, 4 me suffit, 10 me suffit, peu importe le nombre, mais nous devons laisser Dieu nous utiliser comme il le veut. Nous devons laisser Dieu nous utiliser comme Dieu le veut. Et comme je disais que certains hommes de Dieu, certains prédicateurs ne peuvent pas aborder ce sujet. Ou s'ils l'abordent, ils vont l'aborder de la mauvaise manière. Ils vont l'aborder
d'une manière contraire à la volonté de Dieu parce qu'ils ne sont pas dignes, parce qu'ils ne sont pas capables de pouvoir parler de ce sujet. Mes frères et sœurs, je peux parler de ce sujet car à l'heure où je vous parle, je suis papa de 5 enfants. Je suis papa de 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Et ma dernière fille est née le vendredi, le jour même où je recevais cette question. J'étais à l'hôpital lorsque cette question m'est arrivée. J'étais avec ma femme, encore dans la salle d'accouchement. Je n'avais pas encore quitté la salle d'accouchement lorsque cette question m'est arrivée. La question que je vous ai lue tout à l'heure. J'étais encore dans la salle d'accouchement, en train de souffrir avec ma femme, en train d'encourager ma femme. Parce que nous sommes une même chair. Certains vont dire pourquoi je disais que je souffrais. Je souffrais parce que je voyais la souffrance de l'enfantement de mon épouse. Je voyais la souffrance qu'elle avait. Et cela s'est dépeint sur moi aussi. Cela se faisait sentir aussi chez moi. Mais mes frères et sœurs, ce n'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est le fait de voir que beaucoup de sœurs aujourd'hui dans l'église ne veulent pas assumer ce rôle de mère. Beaucoup de sœurs aujourd'hui ne veulent plus avoir des enfants selon Dieu, je précise. Beaucoup de sœurs, beaucoup de couples, beaucoup de familles aujourd'hui ne veulent plus avoir des enfants selon Dieu. Ils sont dans le monde et ils adoptent les méthodes du monde parce qu'ils ne croient pas assez à Dieu, ils ne croient pas assez à notre Père. Mais moi je bénis notre Père pour la grâce qu'il m'a fait depuis des années pour vivre de telles expériences et savoir que toute bénédiction vient de lui. Toute bénédiction, je dis bien toute bénédiction vient de notre Père, le Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui ne veulent pas accepter les bénédictions de Dieu, surtout la bénédiction de pouvoir être mère ou d'être un père. Beaucoup de familles, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs rejettent cette chose, rejettent le fait d'être un père ou d'être une mère. Mais je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que si tu manques de foi pour être un père ou une mère, demande-la à Dieu. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que le Dieu auquel nous croyons, le Dieu qui nous a appelés des ténèbres à son agréable lumière, ne nous abandonnera jamais. C'est ce qu'il nous a promis. Il nous a promis qu'il ne nous abandonnera jamais. Il nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors, de quoi aurons-nous peur? S'il nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde, de quoi aurais-je crainte? S'il m'a promis qu'il sera avec moi, partout où je serai, qu'il est là, de quoi aurais-je peur? De quoi aurais-je crainte? Vous qui craignez ce monde, vous qui craignez les qu'en dira-t-on, vous qui craignez les qu'en pensera-t-on, vous qui craignez, les qu'en déduiront-on, Christ a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Christ a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin, oh alléluia, la fin de ce monde. Il a promis et il est avec nous. Je peux vous l'assurer qu'il est avec nous. Je peux vous le déclarer qu'il est avec nous. Car ce qu'il promet, il le fait. Et je vois sa grâce tous les jours dans ma vie. Dans ce monde, nous serons critiqués. Dans ce monde, nous serons mal vus. Dans ce monde, nous serons vus comme des fous, comme des folles. Dans ce monde, nous serons maltraités. Dans ce monde, nous serons méprisés. Dans ce monde, nous serons mis de côté. Mais lui, il ne nous mettra jamais de côté. Mais lui, il ne nous
regardera jamais de haut. Mais lui, il ne nous laissera jamais tomber. Mais lui, il est toujours avec nous. Pourquoi je dis cela? Pourquoi je parle ainsi? Mes frères et sœurs, beaucoup sont en train de suivre le monde. Beaucoup sont en train de suivre le train de ce monde. Oh, il y a quelques jours, le Seigneur m'a fait voir par une vision. Quelques semaines passées, beaucoup qui étaient en train de prendre le train de la mort. Beaucoup qui sont en train aujourd'hui de prendre le train de la mort. Frères et sœurs, je t'interpelle. Mon frère, ma sœur, je t'interpelle. Ne prends plus le train de la mort. Prends le train de vie. Prends le train de vie pendant qu'il a encore temps. Rentre dans le train de Jésus-Christ. Laisse le Seigneur conduire ta vie. Laisse le Seigneur diriger ta vie. Laisse le Seigneur diriger ton foyer. Laisse le Seigneur diriger ton couple. Laisse le Seigneur diriger, oh alléluia, ta famille. Laisse le Seigneur diriger ta vision. Laisse le Seigneur diriger, oh, ton ministère. Laissons le Seigneur faire. Nous avons trop fait. Nous avons trop fait. Laissons le Seigneur faire. Mes frères, mes sœurs, j'aimerais vous dire aujourd'hui, vous qui refusez le fait d'être un père ou une mère, vous péchez contre le Seigneur. Je vous le répète encore. Certains parmi vous, vous êtes même des prédicateurs, des enseignants de la parole de Dieu. Mais vous oubliez que Dieu veut aussi que vous soyez un père. Car avant même de devenir un prédicateur, avant même d'être un enseignant, un ancien dans l'église, tu dois d'abord être un père. Savoir diriger comment ton foyer, savoir diriger ta famille avant d'être à la tête d'une église. Mais nombreux sont ceux-là qui sont des prédicateurs aujourd'hui. Nombreux sont ceux-là qui dirigent des églises aujourd'hui, mais qui ne sont pas des pères. Qui ne sont pas des pères, non simplement parce qu'ils n'ont pas voulu rentrer dans le plan de Dieu, parce qu'ils ont rejeté le plan de Dieu pour leur vie et ils ont choisi eux-mêmes leur propre plan. Je vous le répète encore, beaucoup ont choisi leur propre plan sans le plan de Dieu. Mais moi, j'ai décidé de suivre le plan de Dieu pour ma vie et pour mon foyer. J'ai décidé de suivre le plan de Dieu pour ma vie et pour la vie de mon foyer. Et croyez-moi, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer lorsqu'on veut marcher dans la volonté de Dieu. Il y a un prix à payer lorsqu'on veut suivre la parole de Dieu. Il y a un prix à payer lorsqu'on veut ressembler à Dieu. Il y a un prix à payer lorsqu'on veut appartenir totalement à Dieu. Il y a un prix à payer. Mes frères et sœurs, j'aurais pu faire comme monsieur tout le monde. Et mon épouse aurait pu faire comme madame tout le monde. Avoir ne serait-ce que peut-être un enfant ou deux. Mais nous avons décidé mutuellement de laisser Dieu faire ce qu'il veut faire dans notre vie. Nous avons décidé de laisser Dieu faire laisser Dieu faire ce qu'il veut faire dans notre vie. Croyez-moi, mon épouse aussi a fait des études pour avoir une belle carrière dans ce monde. Mais Dieu, pour l'instant, l'utilise comme une mère. Dieu, pour l'instant, l'utilise comme une maman et nous en sommes fiers et nous en sommes contents. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Si le monde vous fait comprendre que le fait d'être une mère n'est pas une bonne chose pour vous, sachez que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Si le monde vous fait comprendre que le fait d'être une mère n'est pas valorisé
Aujourd'hui, sachez que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Si le monde vous fait penser que le fait d'être une mère au foyer, prendre soin de ses enfants, s'occuper de sa famille, prendre soin de son mari, n'est pas valorisant aux yeux du monde, nous ne dépendons pas des lois de ce monde. Nous dépendons des lois des cieux. Nous sommes des citoyens des cieux sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Et partout où nous allons, nous devons représenter le royaume de Christ. Partout où nous allons, nous devons être les imitateurs de Christ. Partout où nous allons, nous devons représenter le royaume de notre Père. Je bénis le Seigneur pour moi et pour ma famille. Parce que moi et ma maison, moi et les miens, nous représentons bien comme il faut le royaume de notre Père. En refusant de se compromettre, en refusant de se soumettre aux lois de ce monde, en refusant de faire bon marché avec les lois de ce monde, en refusant de ne pas nous calquer ou nous identifier à ce monde, mais nous nous identifions au royaume de notre Père. Nous nous identifions au royaume de notre Dieu. Nous nous identifions au royaume de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors mes frères et sœurs, toi qui planifies le fait d'avoir tes enfants, tu le planifies. Dieu a-t-il un contrôle sur ta vie? Toi qui as même bouché tes trompes, tu ne peux même plus avoir d'enfants aujourd'hui. Toi qui es tout le temps dans les pilules, dans les préservatifs, dans les contraceptions, que diras-tu à Dieu ce jour-là? Lorsque Dieu te dira, j'avais prévu dans mon plan que tu aies 5 enfants. J'avais prévu dans mon plan que tu aies 2 enfants. J'avais prévu dans mon plan que tu aies 3 enfants, ainsi de suite. Mais te voilà devant moi, tu n'as aucun enfant. Te voilà devant moi, tu n'en as que 2 au lieu de 5. Te voilà devant moi, tu n'en as que 3 au lieu de 8. Que diras-tu à Dieu à ce moment-là? Que diras-tu à Dieu à ce moment-là? Toi qui ne savais pas, Dieu te pardonne quand tu ne sais pas. Mais tu peux demander pardon à Dieu aujourd'hui. Car la contraception ne vient pas du Seigneur. Je vous le dis encore, la contraception ne vient pas du Seigneur. La contraception, regardez bien comment ce nom-là, contraception. Dans le nom contraception, vous avez le préfixe qui est contre et le nom même qui est là, qui est comment? Conception. Donc la contraception veut dire contre la conception. Je répète encore. La contraception veut dire contre la conception. Donc celui qui utilise une méthode de contraception aujourd'hui, car il y a des milliers de contraceptions aujourd'hui, sachez que vous luttez contre comment? Contre la concession. Vous refusez la concession de Dieu. Vous refusez comment? Le mécanisme original de votre organisme, vous le refusez. Vous déstabilisez votre mécanisme naturel que Dieu vous a donné, vous le détruisez par l'intermédiaire de quoi? De la contraception. Par l'intermédiaire de quoi? De la contraception. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que les gens utilisent pour quoi? Pour lutter contre comment? La conception de grossesse. Ils ne veulent plus porter de grossesse. Ils s'aiment tellement
Surtout les sœurs s'aiment tellement qu'elles ne veulent pas. Certains se disent, je ne veux pas déformer la forme de mon corps. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillis-tu? Même ton corps, c'est Dieu qui te l'a donné. Même la beauté que tu chéris, c'est Dieu qui te l'a donné. Dieu peut te le retirer aujourd'hui en un clin d'œil. Cette beauté que tu crois que tu vas garder éternellement, Dieu peut te le retirer en un clin d'œil. Donc beaucoup, aujourd'hui, par de milliers, des dizaines de raisons, se disent je ne veux pas avoir d'enfants. Ou ce que j'ai déjà me suffisent. Mais mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que la recommandation que Dieu a donnée au premier couple qu'il a créé, au premier couple dont nous sommes les descendants, c'est d'aller et de multiplier sur la terre. S'ils ont été comme nous en disant non, nous ne voulons pas avoir d'enfants, est-ce que nous serions là aujourd'hui? S'ils ont fait comme eux, s'ils ont fait comme nous, est-ce que vous et moi, nous serions là où nous en sommes aujourd'hui? Adam et Ève n'ont pas choisi la contraception. Abraham n'a pas choisi la contraception. Jacob n'a jamais pratiqué la contraception. Marie, la mère de Yeshua, naturellement parlant, pas spirituellement, naturellement parlant, n'a jamais eu la contraception. Car Yeshua a des frères et sœurs. Mes frères et sœurs, nous allons prendre la parole. Nous allons prendre la parole. Nous allons aller dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Et nous allons lire du verset 26 au verset 28. Genèse chapitre 1, du verset 26 au verset 28. Mais si vous lisez bien ce passage-là de Genèse, vous allez voir que tout ce que Dieu avait créé, Dieu les a créés par couple, par binôme de deux. Tout ce que Dieu avait créé beaucoup de choses par binôme de deux, par couple, dans le but de multiplication. Je dis bien, dans le but de multiplication. Je répète encore, Dieu avait créé tout ce qu'il avait créé dès le départ. Les animaux, les poissons et l'homme ont été créés par binôme, par deux, par couple, dans le but de quoi? Dans le but de multiplication. Vous pouvez méditer vous-même, Genèse chapitre 1, pour mieux comprendre. Je ne veux pas perdre de temps. Je prends les passages qui nous importent, nous, les enfants de Dieu. Donc j'ai dit Genèse chapitre 1, le verset 26 au verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa comment? L'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Regardez ce que Dieu a dit. Au premier couple, Dieu a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Le verset 28 est clair du Genèse chapitre 1 où le Seigneur dit, après avoir béni le couple qu'il avait fait,
il leur dit d'être féconds, de multiplier et de remplir la terre. Être fécond, multiplier et de remplir la terre. Donc nous voyons bien que dans la volonté de Dieu, Dieu veut que l'homme soit fécond. Si Dieu ne veut pas que tu sois fécond, c'est lui-même qui t'en empêchera. Je répète encore, si Dieu ne veut pas que toi, mon frère, toi, ma soeur, que tu ne sois pas fécond, c'est Dieu lui-même qui t'en empêchera. Mais ce n'est pas à toi d'aller chercher des choses pour empêcher la fécondité que tu dois avoir. Comme beaucoup de sœurs aujourd'hui dans l'église, ou comme beaucoup de frères aujourd'hui dans l'église, ont adopté cette méthode de contraception. Et ils ont enlevé de leur vie la fécondité naturelle de Dieu. Ils ont enlevé de leur chair la fécondité, la multiplication. Et cela est un péché devant Dieu. Cela est un péché devant Dieu. Et Dieu punira beaucoup de personnes qui ne se repentiront pas d'avoir pratiqué la contraception, d'avoir pratiqué toutes les choses qui empêchent le corps humain de fonctionner normalement pour avoir des enfants. Je vous le déclare aujourd'hui devant Dieu que c'est un péché et que si vous ne vous repentez pas devant le Seigneur, Dieu vous punira. Dieu vous punira parce que c'est un péché de ne pas se soumettre à la volonté de Dieu. C'est un péché. Adam a-t-il pratiqué cela? Non. Adam a-t-il pratiqué cela? Non. Nous avons plusieurs passages dans la Bible qui montrent ces choses. Souvenez-vous, nous n'avons pas le temps parce que je l'ai déjà dit, je l'ai déjà enseigné dans ma première enseignement sur la contraception de cet enfant, ce petit-fils de Jacob qui se souillait à terre. Qui se souillait à terre parce qu'il ne voulait pas que la femme que son frère défunt a laissée devienne comment? Mère. Dieu l'avait puni. Il ne voulait pas que la femme de son défunt frère devienne sa femme, devienne la mère de ses enfants. Donc il se souillait à terre. Et Dieu a été comment? Dieu a été très triste et très mécontent de cette action. Mais vous, aujourd'hui, vous pratiquez des choses semblables. Peut-être vous allez me dire que moi je ne me souille pas par terre. Mais c'est la même chose lorsque vous pratiquez la contraception. La contraception, c'est la même chose que se souiller à terre. Parce qu'il se souille à terre pour quoi? Pour éviter quoi? Pour éviter la conception. Donc vous qui pratiquez la contraception, vous faites la même chose. Vous qui pratiquez la contraception, vous commettez le même péché que Judas avait commis. Pas Judas l'Iscariote, mais Judas, le petit-fils de Jacob. Si vous voulez lire l'histoire, vous pouvez le trouver dans Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. Attendez, je vais vous lire un peu de cette histoire afin que vous compreniez ma pensée. Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. Nous lisons du verset 1 au verset 10.
Nous lisons du verset 1 au verset 10. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appelait Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appelait Ona. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appelait Shelah. Judas était assis quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Mes frères et sœurs, excusez-moi, tout à l'heure j'ai dit Judas, le petit-fils de Jacob. Au fait, moi je pensais déjà à l'histoire du petit-fils qui se souillait à terre. Mais Judas n'est pas le petit-fils de Jacob. Il est le fils de Jacob, Judas. C'est lui, regardez même l'histoire. L'histoire, elle est belle. C'est lui qui a épousé une femme à son fils Er. Et quand Er est mort, le frère de Er qui devait assurer la descendance de Er ne voulait pas et se souillait à terre. Mais lorsque j'étais en train de lire le passage tout à l'heure, Dieu me montra quelque chose que je voulais vous montrer. Au verset 2, on nous dit, là Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et il alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Ona. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était assis quand elle l'enfanta. Vous voyez que la femme de Judas enfanta et elle enfanta encore et elle enfanta de nouveau. Donc il n'y avait pas de contraception chez nos ancêtres. Quand nous voyons bien dans cette histoire que Judas enfanta une première fois, sa femme enfanta encore une deuxième fois, encore une troisième fois. Donc il n'y avait pas comment de contraception. Il enfanta de nouveau, ou bien il enfanta encore, comme vous pouvez le voir aussi dans le cas de Adam et Ève. Ève enfanta encore et elle enfanta Abel. Nous pouvons voir plusieurs passages dans la Bible où nous voyons les histoires d'enfantement, ou bien où nous voyons les histoires de naissance. Donc nous voyons bien dans cette histoire que la femme de Judas a enfanté plusieurs fois. Elle a enfanté plusieurs fois. Mais nous, aujourd'hui, nous refusons d'enfanter. Nous refusons de partir de grossesse. Nous refusons d'être papa ou d'être maman. Ou nous le planifions. Mais chez nos ancêtres, il n'y avait pas de planification. C'est Dieu qui gérait les familles. C'est Dieu qui gérait le ventre des femmes. C'est Dieu qui gère le ventre des femmes. C'est Dieu qui doit gérer votre ventre. Mais ce n'est pas à vous de gérer votre ventre. Votre ventre ne vous appartient pas. Que ce soit vous et votre ventre, vous appartenez à Christ. Donc laissez Christ diriger votre vie. Laissez Christ diriger votre vie. Nous continuons l'histoire. Au verset 6, on nous dit, Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Voici comment Er est mort. Er est mort parce qu'il était méchant, et Dieu l'a enlevé. Alors Judas dit à Ona, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Ona, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère
afin de ne pas donner de prospérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Mes frères, je vais m'arrêter là dans cette histoire. Vous pouvez vous-même le méditer dans Genèse chapitre 38, le méditer très, très attentivement pour comprendre ce qui s'était passé à cette époque. On a vu que lorsque Ona était mort, lorsque Er était mort, Judas, selon la loi de l'époque, avait dit à son frère cadet d'aller vers la femme de son frère pour susciter comment une génération, une postérité, comment à son frère. Mais Ona ne voulait pas. Lorsqu'il allait vers la femme, il se souillait à terre parce qu'il ne voulait pas de postérité pour son frère. Il ne voulait pas de postérité pour son frère. Et Dieu a fait comment? Cela a déplu à Dieu et Dieu l'a tué. Mes frères, cela a déplu à Dieu et Dieu l'a tué. Mes sœurs, cela a déplu à Dieu et Dieu l'a tué. Vous qui n'aimez pas aujourd'hui, laissez Dieu diriger votre vie. Vous qui n'aimez pas aujourd'hui, laissez Dieu contrôler votre vie. Vous qui n'aimez pas aujourd'hui, laissez Dieu vous conduire dans son plan. Sachez que vous risquez la mort. Vous risquez la mort. Soit la mort physique ou la séparation éternelle avec Dieu. La mort dans le lac de feu. Je vous le répète encore. Vous qui luttez pour rentrer dans le plan de Dieu, pour rester dans le plan de Dieu, pour demeurer éternellement dans le plan de Dieu, vous risquez la séparation éternelle d'avec Dieu. Si vous ne vous repentez pas de ce péché qui sont à la mode aujourd'hui, même dans l'église, le péché de contraception, le péché d'empêcher d'avoir des enfants, le péché d'empêcher d'avoir des enfants, vous risquez comment? La mort éternelle. Car cela est un péché devant Dieu. Vous allez me dire, mon frère, mais ce que tu nous dis, tu nous parles de l'ancienne alliance, tu nous parles de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on n'a jamais vu ces choses. Le Nouveau Testament ne parle pas de ces choses. Non, nous avons le libre arbitre. Nous faisons ce que nous pouvons faire. Nous décidons de notre vie. Laissez-moi vous lire un passage dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, nous lisons du verset 21 nous lisons du verset 19 jusqu'au verset 32. On nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Regardez bien, frères et sœurs, à partir du verset 25. C'est pourquoi, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez,
ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de nous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne d'entre nous ne peut le faire. Personne d'entre nous ne peut ajouter quelque chose à sa vie parce qu'il a des inquiétudes. Par nos inquiétudes, nous ne pourrons rien faire. Je continue. Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mes frères et sœurs, voici la réponse pour vous. Vous que Satan a aveuglé, vous que Satan a trompé, vous à qui le diable a menti, que non, ces choses que je viens de vous dire, c'était dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, le Seigneur nous a donné le libre arbitre. Nous pouvons faire ce que nous voulons de notre vie, de notre corps, car notre corps est à nous. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul a bien déclaré, si je ne me trompe pas, dans le livre de Corinthiens ou d'Éphésiens, que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, que notre corps appartient à Dieu, que nous sommes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3,16, notre corps est le temple de Dieu, et le temple de Dieu doit se soumettre à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour une femme, c'est d'être une mère. La volonté de Dieu pour une femme, c'est d'être une maman et de pouvoir élever des enfants. La volonté de Dieu pour une femme, ce n'est pas de faire carrière dans le monde. Ce n'est pas amasser ces richesses qui sont sur la terre, que ce soit la richesse intellectuelle ou la richesse matérielle. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour la femme. La volonté de Dieu pour la femme, c'est d'être une mère. Je répète encore, frères et sœurs, vous que le diable a aveuglé, vous à qui le diable vous a trompé, vous a menti, il vous a comment? Il vous a dupé. Car la volonté de Dieu pour vous les femmes, c'est d'être une mère dans son foyer et de diriger sa famille. Mais aujourd'hui, vous voulez amasser des trésors de ce monde. Vous voulez amasser les trésors de cette terre. Vous voulez tellement amasser les trésors qui sont dans ce monde, que ce soit les trésors intellectuels ou les trésors matériels, à tel point que vous ne voulez plus être mère selon la volonté de Dieu. Vous ne voulez plus être mère selon la volonté de Dieu. Vous ne voulez plus. Vous pratiquez la contraception qui est un péché devant Dieu. Mon frère, ma soeur, vous qui encouragez ces choses, toi qui as encouragé ta femme, toi qui es une soeur et qui t'encourage toi-même personnellement à pratiquer cette chose,
Je t'en supplie, ma sœur. Répands-toi. Demande pardon à Dieu aujourd'hui. Demande pardon à ton Dieu aujourd'hui de tomber dans le piège du diable, d'être séduit par Satan et reviens dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour toi, c'est d'être une mère. Laisse-moi te le prouver par la parole, que le plan de Dieu pour toi, c'est d'être une mère. Selon la volonté de Dieu. Tu me diras, mais j'ai déjà un enfant, je suis une mère. J'ai déjà 2 enfants, je suis une mère. Mais laisse Dieu faire de toi ce que Dieu veut faire. Ne planifie rien. Ne planifie rien pour ta vie. Laisse Dieu utiliser ta vie comme bon le semble. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Nous allons lire du verset 11 au verset 15. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne me permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévérait avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Regardez ce que Dieu attend de vous, les femmes. Vous devez devenir mère en persévérant dans la modestie, dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Vous devez devenir mère. Je précise encore, vous devez devenir mère 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, peu importe le nombre de fois, selon la volonté de Dieu. Et vous devez ajouter, non seulement si vous êtes déjà mère, selon le nombre de fois que Dieu veut, vous devez ajouter à cela la modestie, la foi, l'amour et la sainteté. C'est ça le rôle que Dieu vous donne en tant que femme. En tant que femme, Dieu ne veut pas que vous allez faire des carrières dans le monde. Dieu ne veut pas que vous amassez des trésors dans le monde, comme nous avons vu dans Matthieu chapitre 6. Mes frères et sœurs, Dieu me rend témoignage aujourd'hui que beaucoup de sœurs ont été trompées, que beaucoup de sœurs ont été comment? Trompées par l'ennemi, trompées par de faux enseignements, trompées par de faux prédicateurs. Et Dieu me met à cœur de vous interpeller, surtout vous les sœurs, qui pratiquez la contraception. Certains d'entre vous, vous êtes sous la menace de vos maris, qui veulent vous voir comme si vous étiez à votre jeune âge, qui vous dit que non, lorsque vous êtes enceinte, vous n'êtes plus mieux pour moi, vous n'êtes plus pareil. Je vais vous dire aujourd'hui que vous devez sortir de ces choses, vous devez refuser ces choses, car la volonté de Dieu pour vous, c'est d'être une maman, c'est d'être une mère pour élever vos enfants. Refusez la contraception, refusez la contraception, rejetez la contraception, rejetez toutes ces choses. Toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. Vous qui avez embrassé une contraception depuis des années, vous qui avez bouché vos trompes, demandez pardon à Dieu. Je ne sais pas sur quelle menace vous avez pu faire cela, mais aujourd'hui par ma bouche, Dieu t'interpelle, toi ma soeur, toi ma soeur qui est encore dans la contraception, toi ma soeur qui tue le fœtus dans son ventre sans se rendre compte. Oh, la contraception veut dire contre conception. Je répète encore, la contraception veut dire contre conception. Cherchez vous-même, vous verrez, la contraception veut dire contre conception. Vous refusez la conception de Dieu. Vous refusez le mécanisme naturel de votre organisme. Vous la détruisez par les pilules, par les médicaments que les bandits ont fabriqués. Les bandits qui ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu ont fabriqué. Laissez les bandits faire ce qu'ils veulent faire. Mais toi qui es enfant de Dieu,
toi qui es né de nouveau, toi qui es disciple, toi qui te dis que je suis sauvé, tu ne peux pas pratiquer la contraception, car la contraception ne vient pas de Dieu. Voici un père de famille de 5 enfants qui vous parle. Je peux me permettre de vous parler de ces choses, car moi-même, je l'applique à ma vie. Je ne viens pas vous raconter quelque chose que je ne vis pas. Je vous raconte ce que moi-même je vis par la foi. Par la foi, j'ai accepté de me soumettre à la volonté de Dieu. Pensez-vous que cela est facile pour moi? Mais il y a des gens qui se moquent de moi. Il y a des gens qui rient de moi. Même dans ma propre famille. Je suis la risée de beaucoup de personnes. Oh, et je plains ma femme. Je plains ma femme. Je plains ma femme dans sa famille. Beaucoup pensent qu'elle est perdue. Beaucoup pensent qu'elle est perdue. Beaucoup pensent qu'elle est kidnappée. On lui dit même, mais ce monsieur t'a kidnappé. Lui, il travaille. Mais toi, tu es là tous les jours à pondre des enfants. Regardez les mots que des fois les gens emploient envers ma femme. Toi, tu es là à pondre des enfants. Tu n'as plus de vie, ton corps est fatigué. Qu'est-ce que tu vas devenir demain? Que vas-tu devenir demain? Voici les mots, les phrases que certains disent à ma femme. Parmi elles, certains même sont des enfants de Dieu. Je répète encore, parmi elles, certains sont censés être enfants de Dieu. Mais quel type d'enfants de Dieu sont-ils? Quel type d'enfants de Dieu sont-ils? Vous voyez que nous pouvons dire que nous sommes des enfants de Dieu, mais être complètement à côté de la plaque concernant la volonté de Dieu. Nous pouvons prétendre prier, nous pouvons prétendre appartenir à l'église de Dieu, dans la bouche, mais dans les faits, nous serons en dehors de l'église. Nous serons en dehors de la volonté de Dieu dans les faits. Dans le comportement, dans notre caractère, dans notre façon de manifester notre appartenance à Dieu. Nous ne pouvons pas le prouver parce que nos faits et gestes ne les démontrent pas que nous sommes enfants de Dieu. C'est pour cela que dès le départ, je vous ai dit que beaucoup ne sont pas dignes et ne peuvent même pas parler de ce sujet parce qu'ils en sont eux-mêmes fautifs, car ils se retrouvent dans la contraception. Certains prédicateurs même imposent à leurs épouses la contraception. Certains pasteurs, certains anciens, certains apôtres imposent à leurs épouses la contraception. Eux-mêmes, ils manquent de foi. Car Matthieu chapitre 6 nous l'a montré aujourd'hui. Que ce sont les païens qui planifient les choses. Ce sont les gens qui n'ont pas d'espoir. Ce sont les gens qui n'ont pas un Dieu. Qui sont obligés eux-mêmes de se faire Dieu eux-mêmes. Mais nous qui connaissons Dieu, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas avoir de planification. Nous ne pouvons pas planifier des choses pour notre vie, car le lendemain aura soin de lui-même. C'est ce que le Seigneur nous a enseigné. Nous ne pouvons pas dire, est-ce que l'enfant sera-t-il vêtu? Est-ce que l'enfant aura-t-il telle chose ou telle chose ou telle chose ou telle chose? Mais Dieu prendra soin de nous. Et Dieu prendra soin de nos enfants. Comme Dieu a toujours pris soin de moi et de ma famille. Comme Dieu a toujours pris soin de moi et de ma maison. Comme Dieu a toujours pris soin de moi et de mes enfants. Mais sortez de cette chose. Sortez de ce mensonge dans lequel le diable vous a plongé. Vous les sœurs, vous les frères aussi, qui imposez à vos femmes la contraception, qui imposez à vos femmes des pilules, qui imposez à vos femmes ces choses que vous ne devez même pas utiliser, que vous ne devez même pas toucher, car vous êtes des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu marche selon la volonté de Dieu. Et Dieu nous a dit de fuir l'inquiétude. Dieu nous a dit de fuir les trésors de ce monde. Ces choses font partie des trésors de ce monde. Ces choses font partie des trésors derrière lesquels le monde coule.
derrière lequel le monde est en train de courir nuit et jour. Les gens courent, les gens se lèvent, ils courent pour leur quoi? Pour leur richesse incertaine. Pour leur richesse incertaine. Pour leur richesse incertaine. C'est pour cela que les gens courent. C'est pour cela que les gens se privent. C'est pour cela que les gens ne veulent plus vivre la vie de Dieu. Mais toi, mon frère, mais toi, ma soeur, vis le plan de Dieu pour toi. Vis le plan de Dieu pour ton foyer. Vis le plan de Dieu pour ta famille. Ne suis pas le monde. Ne sois pas trompé par qui que ce soit. Ne sois pas trompé par quoi que ce soit ou par qui que ce soit, où que ce soit. Humilie-toi devant Dieu. Répands-toi de tes péchés. Répands-toi de ton manque de foi. Demande à Dieu d'augmenter la foi. Demande à Dieu d'augmenter ta foi. Demande à Dieu d'augmenter ta consécration. Afin que tu comprennes sa pensée pour ta vie. Afin que tu comprennes son plan pour ta vie. Afin que tu comprennes ses desseins pour ta vie. Mais refuse la compromission. Refuse de se compromettre. Refuse de suivre le monde. Refuse d'être comme le monde. Mes frères et sœurs, ça ne sert à rien de courir derrière les trésors de ce monde, derrière les trésors incertains de ce monde, où la rouille et la teigne détruisent. Beaucoup d'entre vous, c'est à cause de ces choses que vous vous retrouvez dans la contraception. Beaucoup d'entre vous, vous vous aimez trop. Vous êtes un auto-idolâtre. Vous idolâtrez votre corps. Vous idolâtrez votre beauté. Mais votre corps ne vous appartient pas. Votre beauté ne vous appartient pas. Tout est à Dieu et tout est pour Dieu. Laissez votre vie à Dieu. Donnez votre vie à Dieu. Laissez Dieu utiliser votre vie comme bon le semble. Laissez Dieu utiliser votre vie comme bon le semble. Ne privez pas Dieu de votre vie. Ne privez pas Dieu de votre vie. Dieu est certainement, ou bien Dieu a certainement un plan merveilleux pour ta vie, pour ton foyer. Dieu a certainement un plan merveilleux pour toi et ta famille, pour toi et tes enfants. Pourquoi vas-tu le bloquer? Pourquoi continues-tu à le bloquer? Par toutes ces précautions que tu prends. Parce que tu ne veux pas qu'on dise de toi que tu as trop d'enfants. Tu ne veux pas qu'on se moque de toi. Tu ne veux pas qu'on rie de toi. Mais mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire qu'on s'est moqué aussi de nos aïeux. Qu'on s'est moqué aussi de nos ancêtres. Mais cela ne les a pas empêchés d'être dans la volonté de Dieu. Ma prière pour toi, mon frère, ma prière pour toi, ma soeur qui m'entend aujourd'hui, c'est que tu sois totalement et complètement dans la volonté de Dieu. Rejette le monde et rejette les pratiques de ce monde. Je vous signale encore, rejetez le monde et les pratiques de ce monde, car nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Rejetez le monde et les pratiques de ce monde. Rejette le monde, toi Église. Toi ma soeur, toi mon frère, rejette le monde et les pratiques du monde. Soumets-toi à la volonté de Dieu. Pratique la justice de Dieu. Et la justice de Dieu commence déjà par le fait que tu acceptes ce que Dieu veut que tu sois. Commence par le fait que tu acceptes ce que Dieu veut faire de toi. C'est comme ça que la justice de Dieu commence. La justice de Dieu commence lorsque tu acceptes ce que Dieu veut faire de toi. Lorsque tu acceptes l'identité que Dieu veut te donner. Lorsque tu acceptes l'amour que Dieu veut te donner. La vie que Dieu veut te donner. La foi que Dieu veut te donner. Et ce que Dieu veut faire de ta vie. Tout commence par là. C'est pour cela que mon frère, toi qui entends ma voix aujourd'hui, toi qui entends les cris de mon cœur aujourd'hui, sache que ce message est pour toi, non pas pour te condamner,
mais pour te réveiller, à prendre maintenant des bonnes décisions, à faire maintenant de bons choix. Ne te laisse plus influencer par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Mais laisse-toi guider par le Seigneur. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Seigneur, le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, j'aimerais terminer pour dire que je ne veux pas dire à quelqu'un d'être comme moi. Car ce que je suis, je l'ai reçu du Seigneur. Et nous sommes tous différents dans le royaume de Dieu. Mais je sais simplement que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous utilisons la contraception ou que nous pratiquons la contraception. Et mon devoir en tant que frère, en tant qu'enseignant de Dieu, lorsque cette question m'est posée, je dois répondre et j'ai élargi la réponse à toute l'Église parce que je sais que cette question ne concerne pas que cette personne qui m'a posé la question, mais que beaucoup de frères et beaucoup de sœurs sont dans cette situation. Que le Seigneur vous éclaire, c'est avec joie et avec amour que je vous ai partagé ce sujet. Soyez bénis et que la paix et l'amour de Dieu abondent dans vos maisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bye bye.